Un jeune homme de 14 ans aux États-Unis tuera et assassina un autre jeune homme dans le quartier sans aucune raison valable, juste pour prouver sa supériorité à son gang. Et enfin, il a été arrêté et jugé avant d'être condamné. Le quartier était tellement choqué. Et pendant ce temps, la mère du gosse qui a été assassiné n'avait prononcé aucun mot parce que c'était son seul et unique fils. Pendant le procès, la mère n'a rien toujours dit. À la fin du procès, elle s'est approchée du jeune homme et lui a dit « Je vais te tuer ». Elle lui regarda dans les yeux et lui dit encore « Je vais te tuer ». Et enfin, le jeune homme a été amené en prison. Il a passé beaucoup de temps là-bas. Il a passé plusieurs mois sans recevoir aucune visite, que ce soit de la part de sa famille ou de la part des gangs auxquels il voulait prouver sa supériorité. Il est resté là-bas. Il n'y avait pas de famille. Il a passé tellement de temps là-bas. Et un certain jour, la mère du gosse qui a été assassiné est venue lui rendre visite. Le mec était tellement terrifié. Il avait peur en se disant « Mais comment est-ce possible qu'elle vienne me visiter ?» La mère a dit « N'aie pas peur. Je suis pas venu te faire du mal. Je suis venu juste pour prendre tes nouvelles et t'apporter quelques cigarettes. » Le mec accepta. Au fur et à mesure, le temps passe. La dame commence à l'amener des petits cadeaux, des cigarettes, l'acheter des choses, de la nourriture. Ils se sont habitués. Au fil du temps, le mec devrait avoir 18 ans. Et là, un certain jour, la dame est venue lui rendre visite. Elle a posé la question. Maintenant que tu sors de la prison, que feras-tu de ta vie? Là, le mec répondit, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je n'ai aucune famille, je n'ai personne pour m'aider. Ensuite, la femme lui proposa en disant, il y a une usine chez moi. Que penses-tu si je cherchais un job là-bas pour toi et que je commence à bosser là-bas? Le mec accepta sans hésitation. Et ensuite, la femme pose encore la question, et est-ce que tu as un endroit où rester ou un endroit où vivre? Le mec dit, non, je n'ai personne. Je vous ai dit que je n'ai personne pour m'aider. Les amis que j'avais auparavant, ils m'ont laissé. Personne d'entre eux n'est même pas venu me rendre visite en prison. Et la dame lui propose encore, j'ai une petite chambre chez moi et je reste là-bas. Est-ce que ça te dirait si je t'invitais là-bas que tu viennes vivre avec moi ensemble? Le mec accepta sans hésitation. La dame les ramena chez elle. Ils ont commencé à vivre ensemble. Ils ont passé tellement d'années. Ils ont eu une vie merveilleuse. Ils ont eu une vie très très formidable et d'ailleurs plus équilibrée. Au fil du temps, la dame a voulu causer avec le jeune homme. Il lui a appelé en disant, viens dans ma chambre, je vais causer avec toi. Et le mec est venu dans sa chambre. La dame lui a dit, assieds-toi. Est-ce que tu te rappelles le jour de ton jugement? Je t'avais dit une phrase. Je t'avais dit que j'allais te tuer. Est-ce que tu te rappelles? Le jeune homme a dit, oui maman, je me rappelle. Je n'oublierai jamais ce jour. La dame a dit, eh ben, je l'ai fait. J'ai tué la personne qui avait assassiné mon seul et unique fils. Je l'ai fait aujourd'hui. Ça fait un bon moment que j'avais envie de faire disparaître cette horrible personne qui avait tué mon seul et unique fils. Aujourd'hui, je viens de le faire. Je viens de tuer l'esprit qui était en toi. Je viens de tuer l'assassin qui était en toi, qui t'a guidé à tuer mon fils. Et maintenant, tu es un gamin normal. Travail, pas de drogue, pas d'amis, pas d'armes. Et c'est ça ce que je voulais. Et c'est ce que je voulais. La dame lui dit, je n'avais pas besoin de te tuer physiquement. J'avais besoin de tuer celui qui est en toi. Et ensuite, la femme ajoute encore, maintenant je suis seule, je n'ai personne. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Je suis solitaire. Est-ce que tu accepterais d'être mon fils adoptif? De vivre avec moi ici? Le mec accepta sans hésitation. Cette histoire est tellement déchirante. Je ne sais pas quel titre va donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais selon moi, je vais tout simplement te dire comme ça. Parfois, on n'a pas besoin d'armes ou de fruits pour changer quelqu'un. Et parfois, on a tout simplement besoin du temps, du cœur et du cerveau pour changer quelqu'un. C'était Chronovilla Felka. Je manque à dire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve au sommet. Ciao.